Bonjour bien-aimés, merci une fois de plus de venir à cette émission d'enseignement et de lumière. La parole nous dit, les Écritures sont une lumière pour notre sentier. Lorsque vous connaissez les Écritures, vous pouvez bien vivre. Lorsque vous connaissez la volonté de Dieu pour votre vie, vous pouvez bien fonctionner. Lorsque vous savez ce que Dieu attend de vous, vous pouvez bien fonctionner et être au-dessus de l'ennemi, le diable. Il ne va pas vous perturber en disant, en te culpabilisant. La Bible dit, le diable c'est l'accusateur des frères et sœurs. Donc tout ce qu'il connaît faire le mieux, c'est d'accuser. Il t'accuse à toi-même. C'est-à-dire, il te fait croire que tu es le dernier des derniers, tu es celui que Dieu déteste parce que tu as fait ceci, X, Y. Alors, il vole ainsi, quoi, ta joie. Il vole ta joie. Il vole tout ce que le Seigneur t'a donné. Alors, merci d'être venu. Ce matin, comme promis, nous allons parler, n'est-ce pas, du concubinage. Du concubinage. Et je vais vous amener tout droitement dans les Écritures avec, nous connaissons bien notre patriarche Abraham. Abraham, nous savons bien que Abraham eut sa femme légitime qui s'appelait Sarah. Voilà, la femme légitime, mariée et connue officiellement, elle s'appelait Sarah. Mais cependant, Abraham, durant son temps avec Sarah, il a pris deux autres femmes, c'est-à-dire Agar et Ketura. Alors ceux-là, ils étaient supposés être pas des femmes légitimes, c'est à peu près une femme de seconde classe. Par rapport à la femme légitime qui était Sarah, ces deux autres, c'est des femmes de seconde classe. Alors on les appelle donc des femmes, les concubines. Les concubines. C'est-à-dire, légitimement, ils ne sont pas reconnus. Quoique, de temps à autre, dans la Bible, on les appelait aussi les femmes. Mais, en fait, la femme légitime, c'était bien sûr Sarah. Alors, si nous allons dans le livre de Genèse, chapitre 16, nous allons lire à partir du verset 1. Sarah, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarah dit à Abraham, voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Aie des relations avec ma servante, peut-être aurai-je, par elle, des enfants. Abraham écouta Sarah. Alors, Sarah, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham. 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan, il eut des relations avec Agar, et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Sarah dit à Abraham, l'injure que tu me fais retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras. Mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Voilà déjà Agar, qui était supposée qui était la concubine de Abraham, organisée par Sarah, sa femme. En dehors d'elle, Abraham a également eu Ketura, encore une deuxième concubine. Alors, vivre en concubinage, c'est vivre avec un homme qui n'est pas ton mari légitime.
Vivre en concubinage, c'est vivre en deuxième classe dans la vie de cet homme. C'est-à-dire cet homme a sa femme légitime. Et toi, tu es considéré comme une seconde classe. Est-ce que Dieu permet ça? S'il a permis à Abraham, si Abraham a eu des concubines, aussi bien que Salomon, qui a eu presque 300, alors, est-ce que ça veut dire que Dieu permet le concubinage? C'est ce que nous allons en parler. Est-ce que c'est le plan de Dieu? C'est le plan parfait de Dieu? Nous allons également en parler. Alors, dans Genèse encore, chapitre 17, nous allons descendre dans le chapitre 17 de Genèse, verset 15. Verset 15. Dieu dit à Abraham, quand à ta femme Sarah, tu ne l'appelleras plus Sarah, Sarai, car son nom sera Sarah. Tu ne l'appelleras plus Sarai, car son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. Je bénirai et elle donnera naissance à des nations. Des rois seront issus d'elle. Abraham tomba le visage contre terre et rit et dit dans son cœur, un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde? Abraham dit alors à Dieu, si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi. Dieu dit, c'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendante avec lui. En ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé, je le bénirai, je le ferai proliférer et je le multiplierai considérablement. Il aura pour fils 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Cependant, mon alliance, je l'établirai avec Isaac. Oui. Le fils que Sarah te donnera à cette époque-ci de l'année prochaine, lorsqu'il eut fini de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Voilà, bien-aimés, vous voyez la position de la seconde, de la concubine. Ismaël est né de la concubine, mais Ismaël ne pouvait pas prendre la place d'Isaac parce que sa maman n'était pas la femme légitime. Et la promesse avait été faite pour le fils qui sortirait de Sarah. Dans le concubinage, tu sais que tu es en train de vivre en seconde classe, une sous-classe dans la vie de cet homme. C'est pas beaucoup de clémence qui peut donner un héritage à tes enfants. Sinon, légalement, spirituellement, ils ne sont pas vraiment reconnus. Mais Dieu, dans son amour, dans sa grâce, parce que les enfants sont innocents, parce que les enfants n'ont pas choisi de naître dans un couple de concubinage, Dieu les bénit également. Dieu les bénit parce qu'ils sont innocents. Cependant, est-ce que Dieu encourage le concubinage? Je dirais non, car Jésus est venu établir de l'ordre. Il a dit, un homme, une femme. Un homme, une femme. Et si tu es un homme et que tu as 2 femmes, et que tu as 3 femmes, et que tu as 4 femmes, et que tu as 5 femmes, est-ce que tu es toujours dans le plan de Dieu? Est-ce que tu es toujours chrétien? Je dirais oui.
Je dirais oui, tu es toujours chrétien. Est-ce que tu peux prendre la Sainte Seine? Je te dirais oui également, tu peux prendre la Sainte Seine. Est-ce que la femme qui vit en concubinage, qui n'est pas la femme légitime, est-ce qu'elle est chrétienne? Elle est également chrétienne. Est-ce qu'elle peut prendre la Sainte Seine? Oui, elle peut évidemment prendre la Sainte Seine, parce que c'est des choses différentes. Alors, lorsque tu vis en concubinage avec un homme qui est légalement marié avec sa première femme, est-ce que Dieu est avec toi? Ça, en fait, c'est ce qu'on... Oui, je dirais, Dieu est avec toi. Est-ce que tu vis dans le péché? Certainement. Tu es dans le péché. Parce que Dieu a dit, c'est un homme, une femme. Quelqu'un devrait dire, mais s'il faut respecter la loi de un homme, une femme, qu'est-ce qui va se passer avec d'autres femmes? Puisque la population mondiale démontre qu'il n'y a plus de femmes dans le monde que d'hommes. Quelqu'un me posait la question, pasteur, mais ça veut dire que d'autres femmes n'auront jamais de mari? Ah oui, il n'a pas été dit que toute personne devrait se marier. Le mariage n'est pas fait pour tout le monde. Et toutes les femmes ne sont pas mariables, comme tous les hommes également. Comme tous les hommes. Alors, si tu te retrouves dans une situation pareille, que dois-je faire? Dois-je quitter? Je ne te demande pas de quitter. Je ne te demande pas de quitter. Vous avez déjà des enfants. Qu'est-ce que tu as à faire? Il y a ce qu'on appelle, la Bible nous parle de plans, de bons plans de Dieu et de plans permissibles de Dieu, mais qui n'est pas le plan parfait de Dieu. Dieu ne te demande pas d'abandonner les enfants et d'aller te chercher un mari ou bien d'abandonner une femme avec qui tu as déjà 3-4 enfants en concubinage, de les abandonner parce que Dieu n'aime pas la destruction des enfants. Alors qu'est-ce que tu as à faire? Tu ne peux que continuer à être un bon père pour tes enfants et un bon homme pour ta concubine. Ne la chasse pas. Et toi, la concubine, ne quitte pas. Parce que tu as déjà des enfants. Sinon, vous allez faire souffrir les enfants. Alors, vous entrez dans ce qu'on appelle le plan permissible de Dieu. Est-ce que je peux continuer à aller à l'église? Bien sûr. La vie chrétienne est différente de cette vie de mariage, car elle est terrestre. Le mariage est terrestre. Alors, donc tu peux continuer à aller à l'église. Est-ce que je peux prendre la Sainte Seine? Oui, je peux prendre la Sainte Seine. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que la Sainte Seine? La Sainte Seine, c'est simplement le fait de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de ta vie. Reconnaître qu'il a versé son sang pour toi. Reconnaître qu'il est le Fils de Dieu vivant. Alors, là, tu as le droit de prendre la Sainte Seine, qui n'a rien à y voir avec ta vie de couple, qui n'a rien à y voir avec ta vie de mariage. Alors, cependant, il y a des postes que tu ne pourras pas occuper dans le clergé, c'est-à-dire dans ton église. Il y a des postes que tu ne pourras pas occuper. Tu ne peux pas être, tu ne peux pas diriger. Tu ne peux pas être promis, par exemple, au titre de pasteur, par exemple. Tu ne pourras pas être pasteur. Tu ne pourras pas être même diacre. Mais tu peux bien servir, être à l'église, et servir également ton Seigneur à ton niveau. Ce qui est encore mieux que de balancer les enfants dehors avec la femme pour venir servir Dieu. C'est encore pire. C'est encore pire. Parce que tu veux vraiment être pasteur, tu vas être diacre, tu vas avoir un poste d'honorabilité à l'église, alors tu vas balancer ta concubine, les balancer avec les enfants, et puis non, ça c'est encore un péché plus grave. Alors, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, étant déjà polygame, qui est, ma foi, interdit en France,
Mais pas dans tous les pays. En Afrique, la polygamie est acceptée. Il y a des régimes polygamiques. Mais si tu as déjà donné, si avant de venir en Christ, tu étais déjà polygame, le Seigneur ne te demande pas de jeter cette femme-là par-dessus bord et de venir. Non, il ne te demande pas de les jeter. Tu es obligé de servir le Seigneur avec eux, avec ces femmes, avec tes enfants. Mais tu ne pourras pas aller au-delà des services dans l'église pour être peut-être pasteur ou responsable de l'église. Mais ce qui est encore acceptable devant le Seigneur, ça c'est le plan permissible de Dieu. Dans le livre de 1 Chronique, chapitre 1, oui, dans le verset 32, fils, on va prendre le verset 31, il dit Jétur, Nephthys et Kedma sont là les fils d'Ismaël, fils de Kétura. Ismaël qui était le fils de Kétura, mais le fils d'Abraham. Fils, verset 32, fils de Kétura, la concubine d'Abraham. Concubine d'Abraham. Elle mit au monde Ziram, Médan, Médiat, ainsi de suite. Voilà, Kétura, la concubine d'Abraham, après Agar. Bien-aimé, vivre une vie de concubinage, ce n'est pas l'excellence devant Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu choisit. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais si tu te retrouves déjà dans ce stade, pour certaines raisons, Dieu voudra que tu écoutes la parole. Qu'est-ce que Dieu veut? Alors, ici, encore, il y a différents cas. La parole de Dieu, ce n'est pas une parole, robotique. Dieu prend le temps d'analyser les situations en fonction des cas. Il prend le temps d'analyser. La situation de X peut ne pas être la même situation que Y, quoique nous disons tous qu'ils sont tous dans un état de concubinage. Dieu nous prend individuellement et juge les cas individuellement en fonction des paramètres de la situation. Donc, on ne peut pas tout généraliser ici. Mais si tu as un cas et que tu ne sais pas exactement t'en sortir, tu peux voir ton pasteur, tu peux aller contacter ton pasteur et lui demander, il va te répondre en fonction de ton cas particulier et non pas de façon générale. Alors, si nous allons également dans le livre d'Éphésiens, voyons dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Thank you, Jesus. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Thank you, Lord. Ok. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme le Seigneur. Femmes, soumettez-vous à votre mari. Il dit, soumets-toi à ton mari. Soumets-toi, femme, soumets-toi à ton mari. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Il dit, femme, soumets-toi à ton mari. Et il dit, le mari est le chef. Il n'a pas dit le chef des femmes. Il n'a pas dit le chef de ses femmes. Il est le chef d'une femme. Une femme, un mari. Une femme, un mari.
Et dans le verset 25, il dit, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Chacun a un seul corps, tu n'as pas deux corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Il n'a pas dit à ses femmes. S'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Alors, bien-aimés, voilà ce que la parole de Dieu dit concernant le concubinage. Le concubinage n'est pas le plan parfait de Dieu. Le concubinage n'est pas ce que Dieu veut. Encore pour nous, la nouvelle créature, nous ne devons pas. Déjà, si tu as une femme, déjà pour prendre soin de une femme, il faut la grâce de Dieu. S'il faut avoir 2, 3, 4, 5, imagine, où est-ce que tu iras? Alors, comme je l'ai dit tantôt, si quelqu'un va dire, mais qu'en est-il des femmes qui ne sont pas mariées? Ça veut dire que non, toutes les femmes ne sont pas appelées à être mariées. Comme tous les hommes ne sont pas appelés à être mariés, il y en a qui sont faits pour être célibataires. Et le mariage, on va en parler, n'est-ce pas, dans les épisodes à venir. Comment savoir que cette femme est destinée pour le mariage? Comment savoir si cet homme est fait pour le mariage? C'est autant de choses que la Bible nous parle, nous éclaircit là-dessus. On ne se lève pas le matin pour aller prendre un homme dans la rue ou bien n'importe où pour dire voici mon mari. Comment sais-tu s'il a été fait pour le mariage? Comment sais-tu? Comment sais-tu si cette femme a été faite pour le mariage? Nous en parlerons prochainement avec en détail également concernant le mariage. Qui est-ce que je peux choisir? Comment choisir le meilleur homme de ma vie? Comment choisir la meilleure femme? Comment savoir que celle-ci, celui-ci, nous sommes compatibles? Comment savoir devant Dieu, pas seulement en chair, mais devant Dieu? Comment savoir si je ferai long chemin avec cet homme? Voilà, on n'entre pas. Comprenez que le mariage, c'est pour la vie. Et quand tu t'engages, sache que tu t'engages pour la vie. Le divorce devrait nous surprendre. Mais on ne va pas dans le mariage avec l'option de divorcer, avec l'option de sortir. Non, on se marie pour la vie. C'est pourquoi avant de se marier, prends le temps de connaître la parole. Prends le temps de savoir lire l'homme tel que Dieu lit. Prends le temps de te miroiter personnellement dans le miroir. Est-ce que je suis faite pour être mariée? Mais également l'homme qui te fait la cour, mets cet homme également dans le miroir de Dieu pour voir s'il répond, si celui que tu vois physiquement est le même que tu vois dans le miroir de Dieu. Alors là, ça te permettra de prendre de très bonnes décisions. Jusque-là, restons bénis et à la prochaine fois où on entrera beaucoup plus en détail sur vos questions. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et nous allons vous le répondre avec le Saint-Esprit. Soyez bénis et Dieu vous aime. À bientôt.